Marlène et Marco sommes très heureux de te retrouver encore. Le thème du jour est « C'est moi qui ». La référence se trouve dans le livre de Matthieu chapitre 3, versets 13 à 15. C'est moi qui. Juste avant d'aborder ce thème, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous revenons vers toi. Plus que jamais, nous avons besoin de connaître la parole. Plus que jamais, nous avons besoin que tu habites dans nos cœurs. Alors nous venons vers toi, Seigneur. C'est vers toi que nous levons nos mains. Tandis que nous continuons à découvrir la parole. Que le Saint-Esprit nous nourrisse à nouveau. Et que nous soyons transformés. Merci Seigneur de nous entendre et de nous exaucer. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, je t'ai dit précédemment qu'il y a des conditions à remplir avant d'être baptisé. Écrit dans le cahier 2 Timothée chapitre 2, le verset 19. 2 Timothée 2, le verset 19. C'est bon? 2 Timothée 2, le verset 19. Maintenant, nous pouvons lire? D'accord. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Qu'est-ce que l'iniquité? 1 Jean 5, verset 17. Écris cette référence dans le cahier. 1 Jean 5, verset 17. La Bible déclare. Alors, qu'est-ce que l'iniquité? 1 Jean 5, verset 17. Toute iniquité est un péché. D'accord? Donc l'iniquité, ça veut dire péché. Le péché, qu'est-ce que c'est? 1 Jean 3, verset 4, quiconque pêche transgresse la loi. Quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité, ou encore qu'il s'éloigne du péché, ou encore qu'il s'éloigne de la transgression de la loi. Si tu prononces le nom du Seigneur, si tu dis Jésus, tu ne peux pas dire Jésus et en même temps transgresser la loi de Dieu. Tu comprends? Donc quand quelqu'un te dit viens te faire baptiser, si ta vie n'est pas en phase avec la vérité, ne va pas. Tu dois te repentir avant d'être baptisé. Tu dois mettre de l'ordre dans ta vie avant de te faire baptiser. Tu dois confesser les péchés et les abandonner. C'est bon? Parfait? Bon. La référence du jour, c'est Matthieu 3, versets 13 à 15. Nous avons vu comment des gens venaient de partout pour se faire baptiser. Et quand les pharisiens vinrent, Jean-Baptiste leur donna sa façon de penser. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? C'est important. Lisons. Matthieu 3, versets 13 à 15. Alors, Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. On s'arrête ici.
Quel âge avait-il Jésus? 30 ans. Ce n'était pas un bébé ni un enfant, un adulte. Pourquoi attendre? Tu me diras, c'est parce que Jean-Baptiste n'avait pas commencé plus tôt. C'est exact. Mais alors, pourquoi Jean-Baptiste a commencé à ce moment-là? N'oublie pas que c'est Dieu qui dirige tout. Il a permis que ces choses se déroulent ainsi afin de montrer que le baptême, ce n'est pas pour les enfants, mais pour les adultes. Jésus avait 30 ans. Et il est venu pour être baptisé par Jean-Baptiste. Il a laissé la Galilée, il est venu pour être baptisé. Ce qui démontre que le baptême, c'est quelque chose de normal et de bien, parce que Jésus donne l'exemple. Mais il y a un problème. Rappelle-toi. Jean-Baptiste déclara, lisons verset 7, mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Mais Jésus est sans péché. Jésus n'a pas besoin d'être baptisé. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Verset 2. Toujours Matthieu 3, verset 2. Repentez-vous. Le message, c'est se repentir, regretter les péchés. Or, Jésus n'a commis aucun péché. Mais pourquoi se fait-il baptiser? Écris ça dans le cahier. Jésus est sans péché, donc il n'a pas besoin de baptême. Pourquoi se fait-il baptiser? Il faut analyser. Lisons maintenant verset 14. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Oh, c'est magnifique. Jean-Baptiste, qui invite les gens à se faire baptiser, quand Jésus vient vers lui, il dit, mais attends, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais si quelqu'un doit te baptiser, c'est moi, c'est toi qui dois me baptiser. C'est pas moi qui dois te baptiser. Celui qui invite les gens au baptême reconnaît qu'il a besoin de baptiser. Mais par Jésus, pas par un homme. Et que répond Jésus à cela? Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Tu as vu ça? Être baptisé, c'est une chose qui est juste, une chose qui est bonne, une chose qui est divine. Et toutes les personnes qui croient en Dieu doivent se faire baptiser. Jésus s'est fait baptiser afin de te laisser un exemple à toi. Parce qu'en tant qu'humain, Jésus a besoin de baptême en tant qu'humain. Pour lui, c'est un exemple. Mais Jésus, techniquement, n'avait pas besoin de baptiser parce qu'il n'avait pas de péché. Mais puisqu'il est né d'une femme, il est un humain, il a été baptisé. Et quand il dit à Jean, il est convenable, que fit-il? La fin du verset 15, et Jean ne lui résista plus. Question. Toutes les personnes qui ont été baptisées par Jean-Baptiste dans le Jourdain, ces personnes-là, selon toi, si certaines d'entre elles sont mortes avant que Jésus envoie ses disciples baptisés à nouveau, est-ce que ces personnes sont sauvées, selon toi? Oui ou non? Mais bien sûr que oui.
Oui, Jésus a été baptisé. Jésus a laissé un exemple. Jésus nous a laissé un modèle. Et toi qui dis être une chrétienne ou un chrétien, que dois-tu faire? Eh bien, tout simplement, suivre l'exemple qu'il a laissé. Écrit dans le cahier, Jean 14, verset 6. Jean 14, verset 6. Jean 14, verset 6. Jean 14, verset 6 déclare, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus est quoi? Le chemin, la vérité et la vie. Jésus est quoi? Le modèle. Ton modèle, mon modèle. Et il dit, le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Rappelle-toi, je t'ai expliqué que Dieu avait montré à Jacob une échelle sur laquelle montaient et descendaient les anges. Cette échelle reliait la terre au ciel. Cette échelle représente Jésus de Nazareth. C'est lui le seul chemin. Donc, tu dois suivre l'exemple qu'il a laissé. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, c'est Jésus, le Sauveur du monde, qui déclara, il est convenable de faire ce qui est juste. Nous retenons qu'il était un adulte d'une trentaine d'années, un homme suffisamment fort, puisque celui qui baptisait Jean-Baptiste lui a déclaré, c'est toi qui devrais me baptiser. Seigneur, merci de nous aider à garder à l'esprit que ceux qui souhaitent se faire baptiser doivent impérativement s'éloigner du péché. Car quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne du péché. C'est ce que nous avons lu dans 2 Timothée 2, verset 19. Merci de continuer de nous éclairer, de nous faire du bien. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de t'éclairer. Que le Saint-Esprit achève ce qu'il a commencé dans ton cœur. Et que jour après jour, tu portes tes fruits à la gloire de Dieu. Notre référence pour la prochaine étude se trouve dans le livre de Matthieu, chapitre 3, le verset 16. C'est la dernière référence que nous lirons dans ce domaine. Le thème est l'Esprit de Dieu. En attendant de nous retrouver, que l'Éternel continue de te bénir. Prends bien soin de toi.